Bonjour tout le monde. Alors j'avais tourné cette vidéo déjà il y a un peu plus d'une semaine et je voulais à la base la tourner et parler en même temps. Et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout à colorier cette carte et à parler en même temps. Donc voilà, j'ai tourné la vidéo. Je l'ai mis un petit peu en accéléré parce que j'ai dû tourner 1 heure de coloriage à peu près. Donc le coloriage n'est pas terminé mais je vous le rajouterai en terminé à la fin. De toute façon il a été publié sur Instagram entre temps. Et puis bah voilà, je voulais en profiter pour faire un petit peu la présentation de la chaîne. Alors ce qui est bien, c'est qu'entre temps j'ai vu Jus, donc j'ai pu aussi lui poser des questions. On nous avait posé des questions sur Instagram auxquelles on a répondu. Et puis voilà, on va en profiter pour présenter la chaîne. Donc là on a créé la chaîne il y a 1 mois à peu près, un peu plus, début juillet. Nous on colorie vraiment l'art-thérapie depuis... On a commencé, on va dire, fin décembre, début janvier 2021. On s'y est mis vraiment février-mars et puis on a ouvert notre compte Instagram fin avril. Et après, ça a été assez vite. En fait, on a communiqué avec des gens, ça s'est passé assez rapidement. On a eu plus de matériel, on a eu plus de livres et puis ça s'est vraiment bien développé, ce qui nous amène aujourd'hui... à avoir eu envie, enfin en tout cas moi, de faire une chaîne YouTube et donc de me lancer aussi dans le hors Disney, ce que je vous présente dans cette vidéo où je colorie une carte postale d'Anna Carlson issue des 20 cartes postales Seasons. Donc elle a un livre de coloriage qui s'appelle pareil et puis donc elle a fait des cartes postales, il y en a aussi qui sont en lien avec d'autres tomes. Et donc là, je colorie cette carte postale avec les Polychromos de Faber-Castell que Jus m'a offert un petit peu en avance pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le papier de cette carte postale, il est vraiment sympa, parce que contrairement aux cartes postales Hachette Disney, le papier, on dirait vraiment un petit peu du papier à dessin, donc ça a été vraiment très agréable de colorier au crayon de couleur dessus. Voilà un petit peu pour les informations en décousu. Donc... Voilà, j'ai dit quand est-ce qu'on avait commencé le coloriage. Bon après, moi j'ai toujours un petit peu colorié, dessiné, fait de l'aquarelle, un petit peu de tout. J'ai eu une grosse période là il y a 10 ans quand j'étais au chômage et puis bon j'ai toujours un petit peu gribouillé par-ci par-là. J'ai eu un peu moins et puis finalement c'est plutôt elle qui m'a lancé là dans l'art-thérapie. On est allé se promener à Cultura et on a trouvé un livre qui avait l'air sympa, qui était les messages mystères, le bloc de Disney. Et en fait, à vrai dire, il y a 5-6 ans, on avait déjà acheté un livre de Hachette Art Thérapie, coloriage mystère, qu'on avait commencé, mais on avait fait ça au feutre et puis on n'avait pas vraiment poursuivi parce que on trouvait que les nuanciers étaient compliqués avec le peu de feutre qu'on avait. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a pas longtemps, nos parents ont fait du rangement à la maison et ils ont retrouvé le bouquin. Donc du coup, j'ai refait un coloriage depuis dedans pour rigoler, mais c'est vrai que on a eu un départ loupé, voilà, en 2014 ou 2015, et puis cette fois-ci, il faut croire que c'était le bon. Sur Instagram, j'avais demandé si vous aviez des questions. On nous a demandé quel âge on avait, donc ça c'est marqué sur notre bio Instagram, et donc Jus a 32 ans, et moi je vais avoir 34 ans dans quelques jours. Donc on n'est pas toute jeune, on n'est pas toute vieille non plus. Ça, c'était Blair Yoclair qui nous avait demandé ça. Ensuite, Caro Colors nous a demandé quel est le coloriage dont on était le plus fier. Je vais essayer de les mettre à la fin de la vidéo. Donc, Jus a répondu qu'en mystère fait au crayon, c'était le carrosse de Cendrillon dans le tome Princesse. Pas forcément parce qu'elle le trouvait hyper beau, même s'il est très très beau, mais aussi parce qu'elle avait peur de le faire et elle est fière de l'avoir réussi aussi bien. Il est assez compliqué. Elle a fait 2 vitraux. Parmi ces 2 vitraux, c'est celui du tome 2 avec Daisy et Donald dont elle est plus fière. Et elle peut. Et puis, elle fait quand même pas mal de mystères au feutre. Et donc récemment, pour le défi de créer un mystère, elle avait fait Leroy, qui est donc la version rouge de Stitch, qui est une autre expérience dont elle est assez fière. Mais c'est vrai que c'est compliqué de choisir parce que bon... on a une relation particulière un petit peu avec chacun des coloriages. On a eu plus ou moins de difficultés, etc. On les a fait pour un défi ou pour nous, pour en duo, donc c'est difficile. Des fois, on est fiers sur le moment, et puis après, ça va changer. Donc, elle avait envie de citer ces 3-là. Moi, c'est pareil, j'avais du mal à en citer qu'un seul, donc j'ai un peu fait des catégories.
En marque-page, j'adore faire des marque-pages, pour ceux qui ne savent pas encore. Il y avait celui de Winnie, où il descend du ciel avec son ballon, fait au feutre à alcool, qui a très bien fonctionné d'ailleurs sur Instagram, et dont je suis assez fière. Et puis dans les derniers que j'ai faits, qui a été publié début août, donc j'avais fait un concours pour les 750 abonnés sur Instagram, et je faisais gagner des marque-pages que j'ai mis en couleur. Donc j'en ai fait un de réponse avec une base feutre à alcool que je suis revenue travailler au crayon après, donc je suis assez fière, surtout sur la couleur des cheveux, etc. En mystère, j'en fais moins, mais j'en ai fait pas mal d'arrangés ou semi-arrangés, enfin pas mal. Récemment, c'est plutôt ce que je fais. Il y avait Blanche-Neige dans le best-of qui vient du tome 3, où j'avais beaucoup galéré dessus, et au final je suis très très fière du rendu. Donc j'avais un petit peu fait des dégradés sur le personnage, et puis j'avais arrangé le fond pour faire un dégradé plus souple, alors qu'à la base c'était un fond bicolore assez net, où j'avais travaillé avec du crayon pastel, etc. Donc je trouvais ça plutôt chouette. Et puis il y avait aussi Mini Bébé dans le Babies, qui est un tome qu'on aime beaucoup, qui était mon premier arrangé complet, on va dire. J'étais assez fière de moi aussi. Dans tout ce qui est pas mystère, donc dans un bloc, mon premier coloriage A4, qui était le Capitaine Crochet dans le bloc message, où j'étais assez fière de moi aussi, j'avais utilisé des pastels secs. Et puis le personnage au feutre à alcool, il avait très bien fonctionné aussi, je l'aime toujours autant. Et puis dans les vitraux, parce que les vitraux ça reste mes livres préférés, il y avait celui de Simba, donc, publié le mois dernier, donc vous l'avez dans la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet, où j'avais fait tous les personnages ombrés, etc. Enfin très en détail, j'avais bien réfléchi au choix des couleurs, enfin contente du résultat. Et puis là je viens de publier en duo avec les couleurs d'Alex un vitrail de Bernard Bianca que j'ai entièrement fait au matériel aquarellable, donc c'est-à-dire Albrecht Dürer et Neocolor 2, et j'en suis très très fière aussi. Ensuite je crois que c'est Panoramimix qui nous a demandé ce qu'on faisait dans la vie. Donc du coup, Ju, elle est secrétaire médicale dans l'imagerie médicale, donc IRM, scanner, etc. Et moi je suis enseignante en éducation musicale, donc c'est de l'art aussi, mais c'est pas le même, mais je trouve que c'est assez complémentaire. Donc là forcément j'ai un rythme de publication qui est assez élevé parce que je suis en vacances scolaires, même si il va falloir que je me remette au boulot dans pas longtemps. Et puis dès qu'il y aura la rentrée, forcément je vais devoir baisser un petit peu le rythme, donc il y aura toujours les vacances scolaires, même si les vacances scolaires on a quand même pas mal de boulot. Donc voilà, on a des métiers très différents mais qu'on aime. Et puis elle nous a demandé quel était notre Disney préféré. Donc ça, bon, on a préparé une vidéo tag Disney qui va arriver, on va plus détailler. Et donc Ju a répondu du tac au tac Mulan, et moi j'avais un petit peu de mal, mais du tac au tac comme ça je dirais le Roi Lion. C'est peut-être celui qui a été mon préféré pendant plus longtemps dans ma vie, donc je vais dire le Roi Lion. En livre de colo préféré, donc ça aussi on va y répondre parce que on a quasiment que du Disney, donc on va y répondre dans la prochaine vidéo. Donc Ju au tac, elle a dit comme ça le Princesse, le Mystère Princesse, et pour moi c'est les vitraux. Et Panoramimix nous a aussi demandé quel était notre perso Disney préféré, donc Ju logiquement a répondu Mulan, comme Mulan est son Disney préféré. Et puis moi j'ai hésité entre Elsa de la Reine des Neiges, mais version Reine des Neiges 2, la reine Elsa, enfin la reine du coup elle est plus reine, du coup à la fin de la Reine des Neiges, mais bref c'est pas grave. J'aime beaucoup le personnage d'Elsa, j'aime beaucoup le personnage de Stitch que je trouve très attendrissant. Et même si j'adore le Roi Lion, bizarrement, j'ai du mal à ressortir un personnage préféré. Et j'adore Kuzco. Et voilà, dans le personnage préféré, je crois que Kuzco me fera toujours hurler de rire. Et donc voilà. Donc du coup, là sur la chaîne, vous trouvez 2 speed coloring. Je vais essayer d'en faire un autre bientôt. J'ai fait une vidéo... il y avait des anciennes vidéos IGTV d'Instagram que j'ai mis dessus. Donc il y a une première vidéo de coloriage terminé du mois de juillet. Pour les coloriages terminés du mois d'août, peut-être que je le ferai un petit peu après la fin du mois d'août, parce que si Ju vient en vacances chez moi, comme ça on pourra la tourner ensemble, elle aura ses livres avec elle, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Entre temps, je pense que je publierai la vidéo Tag Disney, je pense vers la fin du mois là. Ça va être un format un peu particulier parce que en fait on a enregistré que l'audio, comme j'avais pas mon trépied pour nous filmer en train de colorier, etc. Enfin voilà.
J'ai enregistré un audio que je vais sûrement entrecouper avec d'autres interventions parce qu'en fait on a discuté des questions vite fait avant, puis après on s'est rendu compte qu'on avait oublié des choses, comme quoi on a oublié Cusco, comment on a pu oublier Cusco. Donc je rajouterai des petits commentaires. Donc ce sera un format un petit peu podcast et je pense qu'après en termes de vidéo, je vais rajouter un peu de speed coloring pendant qu'on parle du coup quand on répond aux questions sur les Disney. Je pense que je vais rajouter aussi, je vais montrer des choses en rapport avec Disney qu'on a. J'ai filmé l'étagère de DVD de Disney de Jus. À la maison, j'ai quelques choses intéressantes aussi. J'ai aussi des DVD, des Blu-ray, 2-3 figurines, des peluches ou des tasses. Comme c'est pas en rapport avec Disney, je pensais que c'était l'occasion de présenter ce genre de choses. Après, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir pendant ce tag Disney, qu'on répond aux questions de Colorisera. Et si vous avez envie qu'on vous tague aussi une fois qu'on aura publié la vidéo. On remercie encore Panoramimix de nous avoir invités à répondre aux questions. Elle qui vient en plus tout juste de lancer sa chaîne. C'était vraiment sympa. Après, voilà, je pense qu'une fois que la rentrée sera passée, le rythme de publication des vidéos va un petit peu baisser parce que je vais avoir beaucoup de travail et j'aurai beaucoup moins de temps pour m'occuper de ça. Mais j'essaierai au moins à chaque vacances scolaires de faire un speed coloring. Il y aura toujours les vidéos des coloriages terminés du mois. Pour le reste, d'ici Noël, j'avais plus ou moins envisagé de faire une vidéo donc présentation de matériel. Le mien en tout cas c'est sûr et dans la mesure du possible celui de Jus. Et puis la présentation de nos livres aussi, donc si elle vient début septembre, elle va essayer de tous les emmener, donc ça on pourra tourner ça à ce moment-là. Dites-nous si vous avez envie dites-nous en commentaire si vous avez envie de voir autre chose. On est tout oui. Voilà. Quoi dire d'autre ? Après, je pense qu'avec le temps, une fois qu'on aura pris le temps de présenter le matériel et les livres, quand il y aura un haul, ou une réception de colis, etc., je pourrais prendre le temps de faire des vidéos ou un nouveau matériel sur lequel j'aurais envie de donner mon avis, pardon. Ça, je pourrais le faire aussi. Et puis, par contre, je sais qu'on nous avait demandé des tutos. Honnêtement, ça fait même pas 6 mois que je colorie vraiment. Je me sens pas du tout légitime de faire des tutos. Après, montrer comment je fais quelque chose dans un live ou quelque chose... les lives, pour l'instant, si j'en fais, ce sera plus sur Instagram. J'en ai fait qu'un seul pour le moment. Il n'y a pas de souci. Partagez en vidéo si vous avez une demande, une technique que j'ai, etc. Mais alors, faire un tuto... c'est pas quelque chose dont je me sens légitime du tout. Après, ça peut être des petites vidéos, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, que vous voulez qu'on nous montre notre technique, si vous avez envie de savoir comment Jus colorie ses mystères au feutre de manière impeccable, si vous avez envie de voir comment je me sers du fard à paupières pour faire des fonds, parce que ça va être le cas du coloriage que je suis en train de vous montrer dans la vidéo. On va revenir dessus, que vous êtes en train de le regarder. Donc j'ai fait les feuilles... les fleurs et la branche, tout au polychromos, donc au crayon de couleur. Ensuite, je vous montrerai le résultat. J'ai contouré tous ces éléments-là avec l'Artistro, donc un équivalent des Posca, feutre à peinture. D'ailleurs, j'ai galéré avec la branche parce que j'avais pas de marron, donc au début je l'ai fait en orange, finalement c'était bizarre. Donc j'ai fini par repasser un feutre Faber-Castell Pitt dessus. Heureusement, ce sont les mêmes teintes que les crayons de couleur. Et ça a rendu assez bien. Et donc le fond, j'avais pas envie de le faire au pastel sec parce qu'en plus c'est un petit format, le pastel sec c'est quand même super salissant. Et donc j'avais vu sur la chaîne de Burdox qu'on pouvait utiliser le fard à paupières, donc j'ai voulu essayer. Et puis j'avais vu aussi sur d'autres posts sur Instagram quelqu'un qui l'utilisait. Et en fait ce qui est bien c'est que le fard à paupières c'est pigmenté, c'est pas très cher déjà, c'est pigmenté. Et ça fait beaucoup moins de salissure, et une fois que c'est posé sur la feuille, en fait, ça bouge pas trop, quoi. Là, j'ai des colos où j'ai pas mis de fixatif, et franchement, ça bouge pas, quoi. Donc là, je me suis éclatée, j'ai fait un fond un peu multicolore, vous allez voir après. J'ai bien sûr refait toutes les petites étoiles au Posca, j'ai fait le contour avec un washi tape. Et puis ma foi, pour un premier vrai hors Disney, parce que j'avais fait 2 marque-pages chat, mais c'est, on va dire, anecdotique, j'en suis assez contente. Donc c'était mon premier pas hors Disney. Après récemment, j'ai acquéri des livres de coloriage Harry Potter aussi, donc ça je compte m'y mettre prochainement.
Et puis, il y a mon anniversaire qui arrive bientôt, donc peut-être que je vais avoir d'autres livres. Il y avait Le Monde Fragile de Kerby Rodan qui me faisait de l'œil, et puis aussi le Cercle de la Vie, qui est dans le même format. Et le nom de... Je suis désolée, le nom de l'illustratrice, je ne l'ai plus en tête, mais je vous mettrai ça en sous-titre après. Qui était dans ma wishlist, donc on verra bien, sinon je finirai par les prendre. Par contre, voilà, c'est pour ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai un challenge de ne plus rien acheter en colo d'ici au moins octobre-novembre, donc j'ai de quoi faire, je vais m'y tenir. Mais j'ai un petit espoir pour mon anniversaire d'avoir encore 2-3 choses en rapport avec le colo, même si j'ai déjà eu donc les Polychromos par vue, et que mon conjoint m'a offert les Pablo de Carandache aussi en avance. Alors en avance parce que c'était des petites trouvailles sur Vinted, et que c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Et puis ils ont eu la gentillesse de me laisser les utiliser tout de suite, parce que ça aurait été dommage que j'ai tout ce temps pendant les vacances de pouvoir les utiliser, et mon anniversaire arrivant fin août, de ne plus avoir le temps de les utiliser une fois mon anniversaire arrivé, quoi. Donc je les remercie encore beaucoup. Je sais plus j'ai pas filmé mon coloriage en entier, hein. Je pense que je l'ai filmé peut-être le début des fleurs. Les feuilles, c'est sûr, sont finies, vous allez voir les feuilles en entier. Je pourrais plus vous redire comme ça le combo que j'ai utilisé, mais je pourrais le retrouver si jamais. Mais en gros, j'ai pris un vert très foncé, un vert intermédiaire et un vert plus clair, et je suis revenue insister avec le blanc et le noir. Ce que je vous propose, c'est de laisser la fin de la vidéo en speed coloring, justement, avec de la musique. Et puis, je vous mettrai à la fin donc le coloriage terminé. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.